Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui parfois fait grincer des dents dans les chaumières par rapport aux personnes qui sont souvent en autonomie ou qui sont voilà, dans la... enfin, ou qui veulent être en autonomie, qui sont en permaculture ou pas, qui considèrent la permaculture d'une certaine manière, ou qui vivent à la campagne, etc., dans les jardins, et qui commencent à faire un jardin. Je vais vous parler du fait de garder ou pas des plantes, surtout des arbres, des arbustes, des choses comme ça, qui sont endémiques, qui ont été là et qui seront là toujours avant nous sur le terrain, parce que logiquement, à part dans la bosse, où la terre est, enfin je sais plus maintenant, mais il y a 10 ans elle était complètement infertile, il y a des choses qui poussent sur les terrains. Donc voilà, on va voir ça. Aujourd'hui je vais vous montrer, on va faire le tour du terrain et je vais vous montrer tout ce que moi j'ai gardé, pourquoi j'ai gardé, tout ce que j'ai enlevé et pourquoi je les ai enlevés. C'est parti pour cette vidéo là. Alors pour le moment on est sur le terrain qui entoure la maison, c'est-à-dire un terrain qui doit faire à peu près, allez, à la louche, 2500 mètres carrés, je dirais à peu près, un truc comme ça il me semble. Je ne me souviens pas sur le cadastre combien il fait. Donc je suis là au bout du terrain, donc bien avant là où je gare la voiture. Là vous voyez le bazar en fait, ça c'est ce qu'on m'a appelé l'aire de retournement. Là je dois avoir du bois qui doit arriver aujourd'hui, que je vais mettre là. Et donc c'est parti, je retourne à la vidéo et je vous explique un peu tout ça. Voilà donc où on en est. Alors la première chose, voilà, j'avais une haie à faire. Alors attendez, hop, voilà. J'avais une haie à faire, j'aurais dû vous prendre de l'autre côté, mais bon c'est pas grave. Et là, parce qu'en fait ce terrain là au départ n'était pas à moi, donc je voulais faire une haie. Alors peut-être que là maintenant je vais les enlever, mais quand j'ai décidé de les laisser, ce terrain-là n'était pas à moi, donc je voulais mettre une barrière entre guillemets entre le terrain et moi, même si j'espérais pouvoir l'acheter un jour. Bon, maintenant il est à moi, donc je pense que je vais l'enlever. Mais j'ai laissé repousser, donc pour faire moi-même une haie, tous les arbres qu'il y avait qui s'étaient ressemés naturellement par les oiseaux, etc. Parce qu'ici il y a énormément d'oiseaux. Donc ça c'est simple, et c'est une haie qui est assez diversifiée quand même. Il y a du chêne, il y a du, je sais plus comment ça s'appelle, il y a des, c'est des baies noires là qu'il y a, c'est pas du sureau, hein, ne vous excitez pas avec ça, c'est pas du tout du sureau, mais c'est des petites baies noires. Là il n'y a pas de prunes liées, mais à d'autres endroits il y en a. Il y a des petites prunes, oui, des petites prunelles. Voilà, il y a des choses comme ça, quoi, qui se ressemblent là. Donc, voilà. Donc, c'est pas énorme, hein, cette haie. Mais là, j'en ai coupé un même. Mais ça permet de faire à moindre frais une haie naturelle et assez rapide, parce qu'en fait, les arbres qui poussent naturellement, ben, elles sont déjà ancrées au sol. Donc, on n'a pas besoin ni de les arroser, ni rien. Donc voilà, on passe, hop, juste en face. Alors celui-là, il n'est pas en super forme parce que je le taille moins. Mais voilà. Alors là, il y a un églantier que j'ai laissé depuis quasiment le début. Celui-là, il n'est pas petit parce que il n'est pas très grand, parce que le terrain doit pas être doit être moins fertile qu'ailleurs. Mais ça fait de superbes roses, superbes églantines. Dans l'année, quoi. Après c'est pas des rosiers qui durent longtemps, hein. En fait c'est pas remontant, déjà ça dure longtemps mais ce n'est pas remontant, donc voilà. Ensuite on continue, donc là on va arriver justement à l'endroit où il y en a le plus. Alors moi, en arrivant,
J'aime bien, j'ai une mini maison, mais j'adore en fait toutes les allées, un peu comme dans les châteaux, vous savez, où ça arrive comme ça et où c'est bordé d'arbres. Bah, en fait, tous ces arbres qui sont là, tout le long, tac, 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 tout ça là, celui-là et tout ça, je ne les ai pas plantés, je ne les ai pas semés. Ce sont des rejets des prunes d'un prunier qui est là. Donc voilà, ça c'est tout un ensemble. Alors là, vous voyez pas bien parce qu'il y a le soleil qui arrive. Tout un ensemble de pruniers. Il y en a quand même beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur la gauche, il y en a 8 à peu près. Et là, sur la droite, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, je suis dans l'allée et ça me permettra, ici qui fait très chaud l'été, d'avoir quand même de l'ombre pendant l'été, quoi. Voilà. Donc tout ça. Alors, là, je vais vous dire quelque chose que j'ai fait aussi pour dire que la main de l'homme, ben, quelque part, elle passe. C'est que autour, alors je vais essayer de vous retrouver une image pour voir si je peux et de vous l'insérer. Autour de la maison, là on est derrière la maison, hein, autour de la maison, alors ils ont crépi le mur tout simplement parce qu'on est au nord. Tout le reste de la maison en fait est en pierre apparente, hein, mais là on est au nord et c'est un endroit qui prenait beaucoup la pluie, énormément la pluie, parce que je suis dans le couloir de l'Aveyron qui fait ça et la pluie arrivée. C'est pour ça que je mets beaucoup d'arbres en fait qui arrivent pour bloquer peu à peu en fait tout ça. Donc je disais tout autour de la maison, là vous voyez une souche encore, hein, tout autour de la maison et très près il y avait des arbres quasiment les mêmes que ceux-là, avec aussi beaucoup d'épines noires et tout ça, hein. Mais tout autour, non là je suis trop près, comme ça vous ne voyez pas, tout autour vraiment de la maison et à quoi, je suis à quoi 50 cm, même pas de la maison, il y avait des arbres, il y avait tout, c'est pour ça qu'on ne la voyait pas en fait quand on venait du chemin, on ne pouvait pas la voir parce qu'elle était entourée d'un cordon d'arbres. Donc je me suis dit, moi ces arbres, j'ai envie de les garder en fait. Je veux garder des arbres pour me bloquer en fait quand même l'humidité, etc. Mais je ne les veux absolument pas contre la maison parce que racines, parce que tout ça. Donc je me suis dit, bah, j'ai vu que des tout petits arbres poussaient un peu partout. Donc je les j'ai coupé ce qui était là. Donc la main de l'homme est bien là. Et j'ai laissé pousser, hop, tout ce qui était là, pour me faire déjà une barrière en fait contre l'humidité et pour faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, hop, tout un ensemble qui permet d'avoir un cheminement très agréable, voilà, dans le jardin. On retourne un tout petit peu sur nos pas. Bon après là, de ce côté de la maison, ça aussi, hein, tout ça c'est du naturel. Et pour l'instant, je le laisse, hein, même s'il faut que j'en coupe un peu parce que ça un peu. Alors cette bâche, c'est moche, je le sais, mais ça va partir en fait. C'est toutes les vitres que j'avais récupérées. Donc quand je vais faire la serre là-bas, je vais les enlever. Donc de ce côté-là, je les laisse encore, même si je vais gratouiller en fait un petit peu. C'est-à-dire que je vais couper ce qui a repoussé là parce que ben, ça fait une quinzaine d'années maintenant, 14 ans je crois que j'ai le terrain et que bah, quelque part en 14 ans ça a poussé quoi. Derrière il y a un mur parce que hop, juste en bas c'était les dépendances de cette petite maison quoi. Donc là on est revenu presque, alors on n'est pas en haut du terrain mais pas loin. Donc j'ai laissé d'autres arbres là pour faire pareil en fait, parce que là j'ai le chemin qui normalement mène à l'entrée, enfin je dis normalement parce que les gens ne passent pas par là, ils passent par l'autre, mais qui mène à l'entrée. J'en ai laissé quelques-uns de ce côté, même si je ne suis pas sûre de les laisser. Celui-là par exemple, je ne suis pas sûre de le laisser, tout simplement parce que de ce côté en fait il y a
il n'y a que de l'ombre quasiment. Il y a très peu de soleil, donc enfin, pour moi ça ne sert à rien. Et je vais faire une autre serre là, une assez grande serre en dur. Donc voilà. Et pour vous montrer comment ça pousse bien, voilà. Là je ne les ai pas encore coupés là, cette année. Voilà, là vous avez un prunier, vous avez un chêne, 2, 3, 4, 5, 6, des dizaines de chênes, pruniers. Je sais plus. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, dites-moi. Ah mince. Je sais plus. Ah là là, bon voilà, c'est pas grave. Dites-moi en commentaire, tiens, comment ça s'appelle. Donc voilà comment c'est, il y en a encore là. Hein. Là, il y a encore des chênes, etc. Donc j'y passe un coup, hein, parce que je veux pas les laisser trop grandir. Après celui-là, je pense que je risque de l'enlever. Je sais pas, je vais voir. Je vais le laisser encore et puis on verra. Et là, c'est pareil, en fait, il y en a, vous ne les voyez pas parce que c'est vert sur vert. Mais là, voilà. Là, c'est un prunier qui a poussé tout seul. Moi, je veux faire en sorte que ici, en fait, c'est un lieu. En fait, de toute façon, le Tarn-et-Garonne, c'est connu pour avoir pas mal de fruits. Et ce qu'on appelle les pruneaux d'Agen, ce sont des. Hop, ce que vous connaissez en tant que pruneaux d'Agen, en fait, ce sont ce qu'on appelle ici et ce qu'on appelait depuis le début des prunes d'Ante. C'est les prunes qui sont un peu ovales et qui sont comment dire, violettes, violettes un peu foncées, et qu'on a ici par dizaines et dizaines en fait. Sauf qu'à Agen, en fait, ils ont réussi à les sécher, etc., en faire donc des pruneaux d'Agen. Et donc ici, en fait, il en pousse énormément, même si là depuis, je crois que le dernier c'était 2021 que j'avais fait la dernière récolte, mais depuis 2021, en fait, il a fait des, je pense que ce doit être le gel, mais j'en suis pas sûre. Il a fait un temps qui fait que chaque année j'en ai pas, mais là cette année je devrais en avoir quelques-uns. Sur les nouveaux qui arrivent. Je suis désolée, il y a plein de voitures, hein, mais voilà. Hop. Donc voilà, ici je veux laisser repousser un maximum de plantes endémiques, de plantes qui sont là et qui étaient là depuis toujours. Que ce soit les chênes, que ce soit... Alors les chênes, je fais très attention parce qu'un chêne, ça peut être énorme, même si ça devient énorme dans 40 ans, quoi. Mais voilà, en bordure de terrain, etc. Il y en a, j'en ai un devant moi là, il y en a que j'enlève pas parce qu'ils ont toujours été là, quoi. Enfin, ou ils sont là depuis au moins 50 ans, même plus celui-là. Et j'attends qu'il tombe, quoi. Celui-là il est tellement penché qu'un jour il va tomber. J'espère, je vais rien mettre là de toute façon pour pouvoir le couper quand il tombera. Mais à l'intérieur du terrain, en général, j'en ai pas. Je les laisse en bordure de terrain. Et donc voilà, on va redescendre un petit peu pour vous montrer d'autres arbres endémiques du coin, en fait. Même si malheureusement ils ne donnent pas beaucoup parce qu'ils attrapent une maladie chaque année. Et j'aimerais bien arriver à trouver un remède contre cette maladie parce que voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ce qui est aussi endémique, ce qui est aussi quelque chose qui pousse à l'état naturel sur ce terrain et sur d'autres terrains tout autour, c'est les coings, les cognaciers. Donc, je vous dis qu'il n'y en a pas, voilà, il y en a, hein. Il y en a là, à ce stade-là. Mais normalement, ils attrapent une maladie, ils sèchent et paf, ils tombent. Donc il faut que je trouve quelque chose, parce qu'en fait il y en a quelques-uns, bon là il n'y en a pas beaucoup hein, sur celui-là, mais donc là il y en a un là, il y en a un autre là, qui est un coin, j'en ai un là, j'en ai un qui est derrière, en fait c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes, j'en ai partout, je les ai enlevés parce que ça fait beaucoup trop, et dans la haie que j'ai au fond, j'en ai plein qui poussent naturellement, et j'en ai que j'ai pris d'ici pour les mettre là-bas.
Donc un autre églantier. Ici en fait, les églantiers, les pruniers, les cognaciers et les lilas et les figuiers sont des choses qui poussent quasiment à l'état naturel. Bon, les figuiers, c'est difficile de se ressemer tout seul, mais ça pousse quand même très bien. Il y en a beaucoup. J'en ai un dans le bois là-bas, dans mon bois. Il y en a un qui est en contrebas, deux qui sont en contrebas, etc. Donc c'est vraiment des choses qui poussent à l'état naturel. Donc un églantier, et ça aussi pareil, hein, ça pousse énormément. Donc on retrouve bien sûr cognacier, églantier, les deux cognaciers dont je vous avais parlé tout à l'heure. Après bon, c'est plein d'arbres dont je ne connais pas forcément le nom. Bien sûr, comme beaucoup, les noisetiers hein, qui poussent partout. Bon, celui-là, je suis en train de l'enlever au fur et à mesure, mais je laisse un peu là. Je l'enlève pas comme une dingue parce que je le laisse pour avoir des cannes. Voilà, donc c'est là où je suis en train de gratouiller le sol là, pour faire la terrasse d'été. Donc voilà pour ce côté du terrain, pour les choses endémiques. Ah oui, voilà, c'est le genre de choses qui des fois me gênent. C'est-à-dire que là j'ai fait un massif pour aller, bon là j'ai pas tendu, je vais tondre tout à l'heure, pour aller pour descendre en fait et aller sous le pont et sur la route. Mais voilà ce qu'il faut que j'enlève cet hiver. Et celui-là, vu comment il est grand, je n'arriverai pas à le mettre ailleurs, quoi. Donc il m'embête. Je ne vais pas le laisser parce que c'est un arbre et il y a juste... voilà. Il y a le bois juste là, en fait, la descente pour aller sur le chemin et la route. Donc je ne vais pas le laisser là, quoi. Ça ferait trop. Enfin, je dirais à un moment donné, je veux bien vivre dans les bois, mais pas en plein milieu. Il me faut aussi un petit peu de lumière quand même. Donc on continue. Je vous disais que cette année, il y en aurait quelques-unes. Après, c'est pas les mêmes celles-là. Ça, c'est des prunes. Alors, je sais pas ce que c'est exactement. On dirait des mirabelles, mais c'est minuscule en fait. C'est des mini mirabelles. Donc là, je sais pas. C'est pas du tout les mêmes que la prune dente. Hein. Mais j'en ai goûté. Alors, celle-là, non. Mais elle n'est pas encore assez. Mais j'en ai goûté déjà qui était bien mûre. Qui était mûre. Elle n'était pas noire non plus. J'ai l'impression que ça ne devient pas foncé. Et sincèrement, il y en avait quand même beaucoup. Donc, c'était très bon. Donc, bon, comme j'aime, enfin, je fais de moins en moins de confiture parce que je mange pas de confiture. Enfin, je mange très peu, quoi. Si je fais 4 pots par an, c'est bon, quoi. Ou 8 pots avec mes filles, etc. Mais par contre, des fruits que je mets dans des bocaux, je mets à peine un peu d'eau, mais vraiment à peine pour pas que le bocal éclate. Pour pas que le bocal éclate. Et je mets ça à stériliser et ça me fait des fruits naturels et j'adore ça. C'est vraiment très très bon. Je fais ça avec tous les fruits que j'ai en trop. Donc voilà, alors celui-là, si je ne m'abuse, non, celui-là c'est un que j'ai planté. Je vais pas vous dire de bêtises, c'est un lilas que j'ai planté. Par contre là, bon, il est un peu dans le bazar, mais c'est un églantier que j'ai énormément coupé cette année parce qu'en fait je voulais nettoyer tout ça. C'est un églantier qui est naturel. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses que je laisse pour que ça fasse après, voilà, pour que je puisse faire mes massifs. C'est pas, je vais pas laisser que ça parce que je vais mettre autre chose après autour, mais j'en laisse quand même énormément. Donc voilà. Celui-là, je l'ai coupé beaucoup parce que je dois y mettre une ceinture autour. J'espère que j'y arriverai avant qu'il reprenne de la vigueur. Donc, lilas, laurier sauce. Voilà, un truc énorme d'ailleurs. Je suis désolée, on est face au soleil. Églantier, prunier. Là, ils sont presque tous là. Prunier. Bon, celui-là, il n'est pas top. Donc, peut-être qu'un jour, il partira. Quand l'autre sera assez grand, là, je vais peut-être enlever celui-là parce qu'il est tout frêle, tout malingre. Donc, il me fait un peu pitié. Donc, il y a de tout là. Prunier, églantier, lilas, laurier sauce que je n'ai pas planté. Alors, est-ce que
il y a 50 ou 100 ans, quelqu'un les a plantés, j'en sais rien, hein, mais je sais qu'ici, ça pousse quand même assez naturellement les choses. Donc voilà. Et après des plantes vivaces qui a. Ah oui, quand je. Voilà. Hop, je remonte là pour vous montrer. Hop. Alors voilà, lavaterre. Une lavaterre que j'ai acheté. Donc un arbuste. Hop. Avec du bois. Le bois. De la lavaterre. Et ça, je me suis dit, logiquement, j'en vois le long des champs, donc ça doit pousser. Regardez comment ça a poussé, je l'ai planté l'année dernière. Donc il a 1 an et un peu plus. Et voilà ce qui pousse naturellement chez moi. Hop. Voilà, ça c'est ce qui pousse dans les champs, le long des champs. Donc c'est la même famille que le lavaterre. Ce qu'il y a, si vous voulez planter certaines choses, regardez ce qui pousse naturellement le long des champs. Pas forcément dans les champs, vous en aurez parlé, bien sûr, mais le long, là où c'est pas cultivé, là où ça n'a pas été touché par les machines. Et grâce à ça, vous saurez ce que peut recevoir votre terre. Par exemple, moi, j'ai énormément dans mon terrain, bon là ils sont plus en fleurs, mais j'ai beaucoup d'anthémis, de marguerites. Donc je sais pertinemment qu'ici, les anthémis, ça poussera. Parce que ça pousse à l'état naturel, donc c'est la terre qu'il leur faut. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je mets certaines choses. Pour ça que, ben moi des lilas, ma mère elle en avait, donc j'en ai pris des pousses. J'ai fait des boutures, etc. Et depuis 15 ans, j'en plante partout. Parce que je sais que c'est quelque chose qui poussera dans mon jardin. Alors, autour de l'ancienne yourte, ça c'est pareil. C'est exactement pareil. Tout ça. De tout ça. Alors, je ne veux pas vous dire que tout est naturel. Hein, parce qu'il y a des choses que j'ai jetées. Ça, je sais très bien que lui... C'est un noyau que j'ai jeté et le cerisier aussi, qui fait des mini cerises maintenant. Mais c'est quand j'étais dans la yourte, je sais que je jetais énormément de noyaux par terre. Et du coup, ça les a fait pousser. Donc, c'est pas forcément à l'état naturel. Mais Dieu sait que ici, les prunes poussent très très bien, donc les pruniers aussi. Lui, il a pris son envol. Il n'était vraiment pas comme ça. Depuis 2 ans, là, il a énormément poussé. Lui, c'est pareil. Prunier, c'est celui-là, là. Un petit cerisier. Après, il fait des mini-cerises, hein, donc c'est pas des trucs... c'est pas tip-top. Je laisse plus pour les oiseaux et pour qu'après, les oiseaux puissent faire caca, etc. Ah, des choses aussi qui poussent à l'état naturel ici, qui ne sont pas des arbres et qui sont magnifiques, ce sont les lys. C'est quand même magnifique hein, ce qui pousse. Quand on ne détruit pas le sol, enfin, ce mot-là, ça risque de faire réagir, quand on ne bouleverse pas le sol au départ. C'est-à-dire que, moi, il y a des choses que j'ai dû enlever hein, sans faire exprès. Mais il y en a que j'ai laissé exprès parce que je savais que ça pouvait pousser. Et ici, les lys, en fait, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a. Vous voyez, celui-là, je ne l'ai absolument pas planté. C'est quelque chose qui a poussé au naturel. Alors, en plus des choses qui poussent naturellement et que je touche pas, que je vais juste laisser et je vais faire en sorte que mon jardin et mes passages, même si, enfin, quand ça va, hein, je veux dire, je ne vais pas faire des détours de 10 km pour aller à un endroit, quoi. Mais si ça convient dans mes passages et dans ce que je voudrais à peu près de mon jardin, je les laisse. Il y a aussi les choses, les arbres, les arbustes, les plantes, que je trouve ailleurs et que je déplace. Celui-là, par exemple, c'est quelque chose que j'ai déplacé. Bon, là, il n'est pas flambe. J'en ai au bout du terrain qui sont énormes. Vous ne les voyez pas de là, mais moi, je le vois à l'œil nu. Et
qui sont vraiment, vraiment, vraiment énormes. Donc, tout ça pour dire que on peut, en laissant ce qu'a fait la nature, on peut avoir déjà une structure, une première structure du jardin qu'on va après améliorer. J'ai du mal, enfin moi j'ai du mal avec les gens qui prennent un papier, j'ai du mal avec cette façon de faire, de prendre un papier, de dessiner un jardin et de se dire, allez, on va faire ça, ça, ça et ça. Mais en fait, non. Je suis dans la nature, j'ai décidé d'habiter dans la nature, au milieu de l'habitat, des chevreuils, des sangliers, etc. Au milieu de l'habitat, des pruniers, des églantiers et tout ça. Donc, à moi, quelque part, puisque j'aime la nature et que j'ai envie d'y habiter dedans, donc à moi de faire avec elle. Et ça sera d'autant plus beau parce que c'est grâce à ça que on peut avoir des massifs qui sont qui ressemblent à quelque chose. Des massifs qui sont déjà un peu préformés, quoi. Ça, bon là vous le voyez pas, mais j'y ai planté un altea, donc ça c'est endémique. Là j'ai planté un altea, là j'ai planté comment ça s'appelle, que ça, c'est surtout l'hiver là, ça fleurit l'hiver et ça a un feuillage rouge quand ça commence et vert après, je sais plus. Celui-là que je sais plus si je l'ai planté vraiment, je me demande. Et ça qui est arrivé tout seul. Donc voilà, c'est tout un cheminement. Après, ça prendra même moins de temps, je pense. Je suis quasiment sûre. Ça prendra même moins de temps que de planter les choses. Parce que planter les choses, il faut les arroser. Donc là, par exemple, j'ai laissé les marguerites, j'ai laissé les anthémis. C'est pas moi du tout qui les ai plantées, elles étaient là. Je les ai vues, j'ai dit, oui, ça me paraît quelque chose de joli. De mellifères, parce que je fais attention aussi à ça. Celle-là, par exemple, elle n'est pas super belle comme fleur, mais elle est très mellifère. Quand les fleurs s'ouvrent, vous avez énormément d'abeilles dessus. Donc je la laisse là. Je sais très bien que quand elle va faner, elle va être moche. Donc, craou, je couperai. C'est tout simple, quoi. C'est pas alors que bon là si je vais la tailler un peu parce qu'elle risque de remonter. Je sais, il me semble que j'ai vu déjà des marguerites qui remontantes comme ça. Donc je risque de le tailler pour ça. Donc voilà, c'est tout simple en fait. Moi ça me paraît simple. Après il faut, alors peut-être pour d'autres c'est pas très simple parce qu'il faut se poser la question, est-ce que ça je le garde, est-ce que ça je le garde pas? Et comment je peux cheminer dans mon jardin en gardant ça. C'est ce que j'ai fait, c'est exactement ce que j'ai fait chez moi. Et ça fait que j'ai quand même un truc qui est quelque chose qui est quand même qui a déjà du corps. Voilà. Là par exemple, un exemple. Parce que je vais construire quelque chose là. Alors, quand je ne peux pas laisser les choses en l'état et quand je ne veux pas les enlever, parce que ça me fait blocage de pluie, ça me fait, voilà, mais j'essaye de les tailler pour que, par exemple là, alors normalement cette cuve, elle va aller derrière. Je vais la surmonter, la remonter. Pour l'instant, elle va rester là cette année. Ou en été, elle partira derrière, mais pas encore là. Donc là, je veux faire une douche. C'est-à-dire une douche en dur. Une cabane, douche. Il y avait cet arbre-là. Et il y a, hop, un chêne là. Bon, là, le chêne, je ne sais pas si je peux le garder, remarque. Hein. Mais un chêne, ça grossit, mais bon, dans 40 ans, 50 ans.
Et je veux faire quelque chose un peu conséquent quand même. Je ne veux pas faire un truc de d'un mètre sur un mètre, quoi. Donc je pense que par exemple, cette branche-là va partir. Ces branches-là, alors ça va un peu, j'entends, hein, déjà toutes les branches du bas, ça va un peu le déstabiliser. Ça j'entends. Donc peut-être que je ferai la même chose de l'autre côté. Mais pour qu'il ait en fait de la grandeur, mais que en hauteur. Voilà, que ça ne me gêne pas. Quand elles vont pousser, que ça ne pousse pas sur la douche, sur la cabane, ni trop sur le toit, parce qu'après ça sera gênant, etc. Voilà. Là, par exemple, bon, après là c'est le fouillis, hein, mais celui-là, je ne l'ai pas planté. Voilà. Tout ce massif-là, qui est juste derrière la baignoire, je ne l'ai absolument pas planté. Pour l'instant, je laisse même les fleurs qui sont là, parce que même si ça fait un peu fouillis, ben c'est magnifique, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est quand même des choses qui sont très belles. Voilà. Après, j'ai plein de choses encore à faire, hein, mais bon, j'ai pas forcément le temps. Donc voilà, là par exemple, comme je vous disais, je vais faire en sorte d'astreindre, entre guillemets, c'est pas très sympa, hein, mais bon, on est des humains, d'astreindre l'arbre pour qu'il ne me gêne pas. Voilà. Et je ferai ma cabane là avec ma douche là. Voilà. Et je vais monter ma cuve, etc. Ce qui permettra en fait, grâce à la cabane, de recevoir l'eau. La cuve recevra l'eau de la cabane et après pour la redonner. Une chose que je ne vous ai pas montré, c'est dans la forêt comestible. Alors là par contre, mon terrain, c'est-à-dire le terrain de la maison, c'était un terrain qui n'était pas trop cultivé, enfin qui n'était pas cultivé. Mon oncle il faisait des pommes de terre, je sais pas où là, un carré là, ou je sais pas quoi, enfin, un petit champ, un mini champ, mais il n'était pas retourné ce terrain. Alors que celui-là, qui maintenant est à moi, qui n'était pas, puis après tout le reste, oui. Ce terrain-là était fauché, il était retourné de temps en temps, hein, pas beaucoup, puisqu'en fait c'est surtout pour faire des foins qu'il le faisait. J'ai jamais vu j'ai jamais vu de culture, ni de blé, ni rien. D'abord parce qu'au départ, il y avait de la vigne, en fait c'était des lignes de terrain comme ça qui partaient, c'était des terrains qui faisaient ça, tac. Et tous ces terrains étaient remplis de vignes. Donc, comme il y avait de la vigne, moi ça je le savais. Et comme je savais qu'il y avait de la vigne, je faisais très attention, enfin pas qu'avec la vigne, hein, mais je faisais très attention à tout ce que je voyais sur le terrain. Et quand je suis arrivée, direct, j'ai vu, parce que peut-être ça faisait quelque temps que ce bout de terrain n'était pas trop... où il était fauché mais ça repoussait, etc. Que j'avais vu en fait des pieds de vigne qui poussaient. Et hop, là on est dans la forêt comestible. Bon, j'ai tout laissé les fleurs. Hein. J'ai laissé toutes les fleurs parce que il y a tellement peu de fleurs ces temps-ci que je veux les laisser. Il y a des belles marguerites, des mini marguerites qu'il faut absolument pas que je touche. Donc voilà, ça c'est une vigne qui a repoussé, qui naturellement. Donc quand j'ai vu ça, hop, j'ai mis des piquets, j'ai dit stop, là on ne touche pas, surtout pas. Il y en avait d'autres ailleurs, je ne sais plus où d'ailleurs. Mais voilà, j'ai préféré dire aux gens, celui-là je veux le garder, cette vigne-là, je veux la garder. Et ça va me permettre, alors est-ce que ça courra, est-ce que c'est une vigne qui va très haute, je ne sais pas. Mais en général, les vignes, de toute façon, c'est des lianes. Hein. Donc au moins, ça ira jusque là, et puis on verra après pour la suite. Donc voilà. Autre chose que je n'ai pas plantée, qui est arrivée ici, sûrement par les oiseaux. Voilà. Là, nous avons un noyer. Oui, je vous ai parlé des pruniers, je vous ai parlé des cognaciers, je vous ai parlé des églantiers, des figuiers. Il y a aussi beaucoup les noyers ici qui poussent énormément de noyers. Il y en a dans toutes les, en fait, tout le long. Donc là, il a poussé tout seul.
Et j'en ai un autre, on va y aller, au bout de l'autre terrain, qui a poussé aussi tout seul. Donc, enfin, de l'autre terrain. De l'autre partie, là, parce que je l'avais fait en 2 fois, la fruit comestible. Donc, hop, on va aller le voir. Alors, j'espère pour moi qu'il n'est pas mort, parce que ça fait un moment que je ne suis pas allée le voir. Mais voilà, un deuxième... alors, où es-tu? Où es-tu? Bon, j'allais vous dire le fake total, mais non. Par contre, je ne suis pas sûre qu'il soit en vie, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de feuilles. Donc là, par contre, celui-là, je vais le détourer pour voir s'il peut reprendre, parce que je sais pas. On verra. Bon, c'est pas grave. Il est arrivé ici tout seul, donc c'est pas, voilà. C'est comme ça arrive. Voilà donc ce que je voulais en fait vous montrer. J'en aurai d'autres à vous montrer tout autour du terrain, mais là ça ferait des super grosses vidéos. J'ai laissé par exemple tout autour de l'étang tout ce qui se... Enfin pas tout, pardon. J'ai laissé des choses qui se ressemaient ou qui repoussaient et qui ne me gênaient pas, au contraire, hein, qui pouvaient faire de l'ombre, etc. Et puis voilà quoi. Pour moi en fait c'est vraiment... Ça me permet d'avoir un terrain qui a de l'allure, quoi, Bon, après, moi, je veux pas vivre dans un champ, quoi. Hein, c'est pas dans un champ de blé ou dans un truc qui est retourné constamment. C'est absolument pas mon envie. C'est pas ce que j'aime, en fait. J'aime vivre autour des plantes à fleurs pour les abeilles et pour moi, etc. Quoi. Voilà, je voudrais essayer de rendre à mon goût, d'embellir à mon goût mon terrain. Et c'est ce que j'essaye de faire en gardant les plantes, les arbres endémiques, ceux qui poussent naturellement sur ces terrains-là. Et c'est pas difficile de les voir en fait. Il suffit de ne pas tondre à tort et à travers. Il suffit de ne pas vouloir avoir un terrain de golf au départ. Moi au départ en fait ce que je faisais c'était que je faisais que des allées avec ma tondeuse. Aux endroits où je passais, où je devais passer, où je voulais passer, où je passais régulièrement, je faisais 2 coups ou 3 coups de tondeuse pour avoir un truc assez large quand même. Et après je laissais le reste. Peu à peu se sont dessinés les massifs. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai découvert en fait des plantes qui avaient. Donc le truc c'est que si vous tondez chaque saison, c'est évident que rien ne pourra repousser, puisque vous enlèverez la possibilité à la plante de grandir et de voilà, les racines sont dans le sol, seront dans le sol. Mais bon, peu à peu, à force de le raser, les racines elles vont péricliter, elles vont partir, elles vont mourir quoi. Donc vous ne verrez jamais. Il y a des gens qui disent ah mais rien ne pousse chez moi. Ben si, il pousse toujours quelque chose, comme je vous disais au départ, sauf dans la bosse bien évidemment, parce que dans la bosse le terrain a tellement été exploité, c'est le cas de le dire, exploitant agricole, c'est pas pour rien, ils exploitent la terre. Les terrains ont été tellement exploités que plus rien ne pousse, quoi. Il y a tellement eu de pesticides que plus rien ne pousse. Donc maintenant, à part y mettre des centaines de kilos de BRF et de laisser le terrain se renouveler, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Donc si, beaucoup de choses peuvent pousser. À vous en fait de jouer avec, de dessiner quelque part dans votre tête, pas sur un papier, de dessiner le terrain que vous voulez avec ces plantes-là. Et pour moi, ça paraît tellement plus en adéquation avec moi, ce que je crois. Moi, pourquoi je suis ici? Moi, je ne suis pas ici que parce que c'était pas cher. Hein. C'est vrai, j'ai eu de la chance, en fait, d'avoir, entre guillemets, ce terrain-là avec cette maison-là. Mais j'ai mis 40 000 € dessus. Donc, le cabane était en train de tomber, etc. C'est pas cher, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc que je suis arrivée, j'ai habité, etc., quoi.
et j'y passe des journées et des journées quoi, à travailler dessus. Donc je suis ici pour une raison, parce que j'ai envie d'être dans la nature et pas avec un jardinier ça, je pense en fait à l'ancien maire qui me disait mais pourquoi t'habites là en fait au milieu de la forêt. Déjà il savait pas que la forêt c'était pas ça, hein, c'est un bois ça, mais bon. Et pourquoi t'habites pas dans le village, dans la maison de campagne de tes parents? Mais vous avez vu en fait, il y a quoi? Il y a 3 mètres de large sur 10 mètres de long d'herbe. Donc moi c'est pas possible en fait, je suis engoncée là-dedans. Moi il me faut quelque chose où j'ai de l'air, où je m'expand, etc. quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas un conseil, en fait c'est pas des conseils que je vous donne, mais ce que moi je vis et comment je le vis, et pour dire que ça existe, en fait, que c'est possible de faire autrement que de tout raser et de partir sur une feuille blanche, quoi. Voilà. C'est un peu comme, voilà, comme les enfants, quand on dit que les enfants, c'est pas une feuille blanche sur laquelle on écrit ou un vase qu'on remplit, quoi. Il y a des choses déjà à l'intérieur, et bien là c'est pareil, quoi. Partir de l'existant et aller vers ce que l'on veut. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Je remercie beaucoup les personnes qui s'abonnent. C'est super agréable. Ici, rien n'est écrit, hein. Je n'écris rien. Il m'est arrivé parfois de noter en fait des choses à dire, mais voilà, je préfère parler et puis j'aime ça parler. Donc je fais des cuts parfois, beaucoup. Là, je vais essayer de tout laisser, on verra bien. Je ne sais pas combien de temps ça dure parce qu'en fait... il m'est arrivé d'arrêter les vidéos parce qu'il y avait des voitures qui faisaient un peu les fous sur la route, hein, et pour pas que ça vous dérange. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.